L'apéritif est le moment convivial par excellence. On grignote, on sirote sans voir le temps passer et sans toujours faire attention à ce que l'on consomme. Charcuterie, fromage, pain, bretzel, popcorn, crêpes fourrées, galettes de maïs, soufflés, goût cacahuètes, crackers, snacks, frites, pétales, tortillas, chips de crevettes. Les trois rentons l'envers. Il y a de tout. Il y a de tout. Alors comment se faire plaisir sans se soucier de sa ligne? On va voir ça avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, est-ce qu'on peut faire un peu un état des lieux? Les biscuits salés qu'on prend, les cacahuètes, les amandes, les pistaches, ça c'est très calorique. Ça va aller riche. C'est tout gras, salé et en général mal composé. Auparavant d'ailleurs, vous aviez exclusivement, quand vous preniez l'apéritif, qui est censé vous ouvrir l'appétit et vous mettre dans l'esprit de la convivialité, les olives, les chips, les cacahuètes et tous les oléagineux. En réalité, quand vous regardez bien cette gamme de produits, à part les olives qui sont aux alentours de 300 calories les 100 grammes, mais extrêmement salées, 2 grammes pour 100 grammes, tous les autres produits, allez, on va faire un gros bloc, c'est entre 500 et 700 calories les 100 grammes. C'est-à-dire les cacahuètes, les pistaches, les amandes, les noisettes, tout ça? Oui, il y a eu une mode qui a consisté à dire que ces amandes, etc., ces cacahuètes, c'était bon pour la santé parce que ça contenait des oméga 6. Oui. Mais je vous ai déjà expliqué quand on a fait les huiles que ça ne sert à rien d'avoir trop d'oméga 3 ou trop d'oméga 6. Il faut en avoir dans un rapport de 1 sur 5. Le problème de ces produits, c'est que c'est hyper plombant parce que quand vous prenez une poignée d'amandes, vous les grignotez, ça a l'air de rien. Mais à 700 calories les 100 grammes, c'est supérieur à la valeur calorique du foie gras. C'est équivalent à la valeur calorique du beurre, même si ce sont de bonnes graisses. Donc non seulement c'est un produit gras, mais c'est un produit salé. En plus, c'est un manque d'imagination. Alors, les industriels se sont mis en recherche de nouveaux produits qu'on appelle les produits panifiés secs, c'est-à-dire les biscuits salés. Juste sur les amandes, je arrête un instant, je vais essayer d'en remplacer une. On ne peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui prennent une poignée d'amandes le matin, par exemple, en disant on m'a dit que c'était bon pour la santé. Ça marche? Quand vous prenez 3 ou 4 amandes, effectivement, ça peut être intéressant. Je suis absolument persuadé que ça ne change rien du tout à votre état de santé ni à votre peau. Par contre, si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun problème à les prendre. C'est un produit qui est très fibreux, donc ça peut être intéressant, mais il faudrait en prendre suffisamment. Et quand vous prenez ce type de produit, vous avez intérêt à alléger considérablement le reste du repas. Alors, cet apéritif, il est à la fois pas très convivial, très banal, et pas très intéressant, parce que s'il vous ouvre l'appétit, il vous ouvre également l'envie de boire, et la plupart du temps, l'apéritif sont les boissons alcoolisées. Donc les biscuits salés. Alors, les biscuits salés, on va les regrouper, c'est tout la même chose. Ça veut dire que, pareil, on démarre à 500 calories, on finit à 650, notamment parce qu'on a inventé les biscuits fourrés, salés, c'est-à-dire qu'ils sont remplis de pâte de crème. Quand vous regardez la composition de ces produits, elle fait frémir la plupart du temps, parce que non seulement vous avez la classique farine, parce que c'est la base du biscuit, mais derrière, vous avez en général des huiles pour les rendre craquants, et on ne peut pas faire autre chose qu'utiliser des huiles saturées, comme l'huile de palme, l'huile de coco, l'huile de copra, parce que c'est ça qui va donner la tenue au produit. Donc ces produits sont à la fois riches, mal composés, ouvrent l'appétit en apportant beaucoup de sel, donc on est vraiment complètement à côté de la plaque, même si on en a tous pris l'habitude. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut faire pour rendre les choses plus intéressantes. Alors, première chose, dans un apéritif, qu'est-ce qui est important? Il va y avoir 1, les produits, mais 2 aussi la préparation. C'est-à-dire la préparation, et là où on a un apport considérable qui s'est fait, c'est la cuisine qui l'a faite par l'intermédiaire des cuillères, des verrines et des brochettes. Et ça, on oublie rarement. J'ai ramené sur le studio, par exemple, des crevettes. Quel est l'intérêt des crevettes? C'est que c'est un produit qui est riche en protéines, c'est un produit qui est maigre, vous pouvez très bien les mettre en brochette avec des petits légumes, ça sera un peu moins tristouné. Et de la mayonnaise. Non, j'ai prévu. Ça sera un peu moins tristouné que le classique conseil diététique, manger des bâtonnets de crudité. Moi, ça me saoule de manger du concombre à l'apéritif. Donc, on va faire des petites brochettes de crevettes. Décortiquées dans mon barquette. Décortiquées, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi je me pourrirais la vie. Et au lieu de mettre de la mayonnaise, on va utiliser un produit que les gens ne connaissent pas assez, qui est le tzatziki. Or, quand on regarde la composition, le tzatziki, Jean-Marc, c'est un produit en principe d'origine grecque. C'est un fromage frais avec du concombre et des fines herbes. Je vais vous faire goûter. Et quand vous regardez la composition de ce produit, c'est un mélange de fromage blanc à 0% avec du concombre, de la nette, de l'ail et un petit peu d'huile de colza qui est une très bonne huile. Et quand vous faites ces petites brochettes de crevettes que vous trempez dans le tzatziki, non seulement vous avez un produit maigre, mais vous avez un produit qui contient des protéines, ça va vous saturer un peu l'appétit pour anticiper avant le repas, mais en même temps vous avez fait un apéritif goûté. Après vous avez une deuxième gamme de produits qui est très à la mode, qui s'appelle les pâtes à tartiner. Et dans les pâtes à tartiner, le grand classique maintenant c'est de servir de la tarama. Premier conseil, quand vous utilisez quelque chose pour mettre dessous, ça veut dire vous n'êtes pas obligé d'utiliser du pain. J'ai ramené exprès des petites tartines craquantes de sarrasin et de millet. Pourquoi? Parce que chaque tartine est très très maigre, elle contient environ 20 calories, parce que c'est hyper digeste, il n'y a pas un pouce de gluten à l'intérieur, et parce que ça se prête à être tartiné. Donc plutôt que d'utiliser du pain ou du pain grillé, on peut utiliser ce genre de produit. C'est pas fade ça? Non, au contraire, tenez, allez, vous allez manger. On va mettre des trucs dessus, vous allez goûter, je laisse à Julie le soin de le faire. Et dans les c'est du carton, mais et dans avec les un pâtes peu à tartiner, alors la petite cuillère et la pâte à tartiner,
dans les pâtes à tartiner, tout le monde se jette sur la tarama. Non seulement les taramas, ils se vendent. Je sais pas. On dit du tarama. Mais goûtez avec le caviar de tomate. Quand tout le monde se jette sur ce type de produit, en fait, d'abord, il y en a plein de types. C'est-à-dire que pour que ça soit une bonne tarama ou un bon tarama, il faut que ça soit fait avec une huile de bonne qualité, c'est-à-dire de l'huile de colza. Et ensuite, il faut qu'il y ait suffisamment d'œufs de cabillaud. Mais dans les pâtes à tartiner, moi, je voudrais mettre à l'honneur ces caviars de tomate qui sont des produits absolument sans matière grasse, qui sont extrêmement intéressants en termes de goût. Voilà, Jean-Marc, ça vous a plu. Qui sont très goûteux et qui peut servir soit à tremper soit des petits bouts de cracotte que je vous ai montré ou de tartines craquantes, soit qui peuvent vous servir à garnir un fond de concombre, de rondelles de radis, etc. Pardon ? Il n'y a pas d'huile dans le caviar de tomate ? Non, il n'y a pas d'huile du tout. C'est pour ça que c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que je parle d'imagination. Et quand je dis la présentation, les verrines, c'est pas très compliqué à faire comme apéritif. Quand vous faites par exemple ce tzatziki que vous pouvez mélanger avec les crevettes, vous pouvez farcir des feuilles d'endive, vous pouvez mettre des rondelles d'œufs sur ce fameux caviar de tomate que je viens de vous donner. Et finalement, vous allez obtenir un apéritif qui va un peu vous saturer l'appétit et qui vous permettra peut-être de passer immédiatement au plat principal, parce que très souvent, cette histoire de cacahuètes et chips, elle nous fait faire apéritif, plus hors d'œuvre, plus plat, etc. Et les gens regrettent. Après, au titre des boissons... C'est bien parce que c'est frais en même temps. Voilà. Et c'est des produits de l'été. En plus, je vous rappelle que la tomate, c'est un excellent produit pour la santé. Deuxième chose, en ce qui concerne les boissons, il y a deux stratégies. La première stratégie, il y a le tout sans alcool pour ceux qui veulent garder la ligne. C'est le jus de tomate, c'est ce qui marche le mieux. Les petits gazpacho, les petits jus de concombre, c'est ce qui marche le mieux. Et après, quand vous voulez prendre des boissons alcoolisées, l'abus d'alcool est modéré jusqu'au vote de la loi dans pas longtemps. Buvez avec modération. Mais le système... Pas l'abus d'alcool est modéré. L'abus d'alcool est modéré. Ça veut rien dire. Le système, c'est les glaçons. C'est-à-dire que on a déjà parlé de la fameuse piscine que Régine avait inventée, qui consistait à mettre, sacrilège pour les amateurs de champagne, des glaçons dans le champagne rosé. C'est la même chose pour le vin rosé. Quand vous voulez diluer du vin ou du vin blanc, il suffit de mettre des glaçons à l'intérieur et ça vous permet de faire avec un verre de verre, parce que vous mélangez de l'eau, le glaçon c'est en quelque sorte de l'eau. Et c'est comme ça que vous transformez l'apéritif en quelque chose de goûteux, de diététique, à condition d'utiliser des protéines, d'utiliser des fonds de préparation, soit à type de tartine craquante, soit à type de crudité, et en même temps pas manger trop de sel, parce que je vous le rappelle, en France on est censé consommer 4 à 5 grammes de sel par jour et on arrive allègrement jusqu'à 14. Beaucoup. Je suis en train de goûter votre tzatziki là, c'est bon ce truc là. Mais j'ai ramené que des bonnes choses mon cher. Non, et ça s'achète en supermarché. En supermarché, tout ce que j'ai pris, ça se trouve dans tous les supermarchés. J'ai oublié de vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les œufs de truite ou les œufs de saumon. Pourquoi ? Parce que 30% de protéines, parce que oméga 3 plus oméga 6, parce que ça garnit très agréablement le fameux tzatziki que je vous ai montré tout à l'heure. Ça vaut pas très cher. J'ai pris exprès des œufs de truite parce que c'était 4 € la boîte. Avec une boîte, vous servez une 8 à 10 personnes. Donc c'était intéressant. Juste un mot, parce qu'il n'y a pas écrit les calories dans le tzatziki, c'est normal. Mais moi je peux vous les donner, c'est environ 120 calories pour 100 grammes, ce qui est assez faible. D'accord, il y a plein de choses dedans, hein. C'est pas juste du fromage blanc. Il y a du fromage blanc, il y a de la nette, il y a de l'ail sel, sec, du persil, de l'ail, traces de soja, de gluten, de crustacés, des œufs, du poisson, du céleri, de la moutarde, des graines de sésame, des mollusques. Je vous signale que c'est en dernier ingrédient, c'est-à-dire ce qu'on regarde quand on regarde une étiquette, je vous l'apprendrai une autre fois, c'est les 5 premiers ingrédients. Après le reste, ce sont des traces, ils sont obligés de le faire parce qu'on ne sait pas toujours dans un produit ce qu'il peut y avoir, donc par précaution, on met plein de choses. Moi je regarde tout. Voilà. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.